Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. À présent, les titres du journal. À Meknès, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma pour enfants sourds et malentendants, inaugure un nouveau centre de la fondation, le centre princesse Lalla Asma, qui se distingue de ceux de Rabat et Tanger par la présence d'un internat permettant d'accueillir des enfants issus de communes éloignées. À Rabat, les 4e journées africaines de l'investissement et de l'emploi prennent place aux couleurs de la Cannes 2025. L'événement a choisi pour thème « Sport, levier de développement et d'inclusion socio-économique en Afrique ». Et puis, à l'approche des fêtes de fin d'année, les agences de voyage multiplient les offres promotionnelles. Voyages organisés, all-inclusive, circuits sur mesure au Maroc ou ailleurs. Les professionnels du secteur ne lésinent pas sur les moyens pour satisfaire la clientèle. Avant le développement de ces titres, ce communiqué du Conseil supérieur des Oulémas qui annonce la tenue de la 36e session ordinaire du Conseil les 12 et 13 de ce mois à Rabat, avec la haute approbation de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, président du Conseil supérieur des Oulémas. Plusieurs questions sont à l'ordre du jour, notamment l'adoption du programme d'action annuel du Conseil et des Conseils des Oulémas 2025-2026, le programme de commémoration du 15e siècle de la naissance du prophète, que la paix et le salut soient sur lui, à la lumière de la lettre royale, en plus de la programmation des domaines d'intervention sur le terrain dans le cadre du plan de communication Tisdid Tablir pour la période 2025-2026. Direction à présent Meknès, où son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma, a procédé à l'inauguration du centre princesse Lalla Asma, un pôle régional d'excellence pour une prise en charge complète des enfants sourds et malentendants issus des villes et communes avoisinantes. Reportage de Nawel Gourari, Abdel Ali Ayad, Fouad El-Harash, Anwar Roumari et Abdallah Aknour, Iman Ablou et Nourdin Loubani. Une nouvelle pierre à l'édifice de l'accompagnement et de la formation des enfants et jeunes sourds et malentendants. Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma, inaugure le centre princesse Lalla Asma, qui se veut un pôle régional d'excellence pour une prise en charge complète et entièrement gratuite des enfants sourds et malentendants issus des villes et communes avoisinantes. Ce centre, la 3e grande implantation structurante du modèle inclusif déployé par la fondation Lalla Asma, après ceux déjà opérationnels à Rabat et Tanger, s'inscrit dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui place l'inclusion, la dignité et l'équité au cœur du développement du royaume. Il traduit également l'engagement constant et profondément humain de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, dont le travail quotidien transforme les parcours de milliers d'enfants. À cette occasion, son Altesse royale visite les différents espaces du centre. Une salle polyvalente avec des activités artistiques, les classes de maternelle et de CP, la salle d'orthophonie, avant d'assister à un match de basketball animé par Madame Zahabi Douane, présidente de la Fédération royale marocaine du sport pour tous. Nous sommes fiers d'avoir un partenariat avec la fondation Lalla Asma, en vertu duquel nous organisons des séances de sport au profit de ces enfants au sein des centres dédiés. C'est un honneur pour nous, Fédération royale marocaine du sport pour tous. Nous considérons que le sport est un droit fondamental pour tous et il est de notre devoir d'être ici présents. Le nouveau centre accompagne 56 élèves du préscolaire à la 6e année du primaire. La majorité de ces élèves présentent une surdité profonde, ce qui renforce la nécessité d'une prise en charge complète combinant éducation, langue des signes, orthophonie et soutien social. De même, 30 jeunes suivent actuellement des formations en coiffure, coupe et couture ou aide cuisinier dans les ateliers du centre. Ces formations sont encadrées par des formateurs de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail et permettent aux jeunes sourds d'acquérir un métier valorisant et de préparer leur insertion dans le monde du travail.
L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail est fier d'être engagé auprès de la Fondation Lella Asma pour les jeunes malentendants et sourds dans la réalisation d'un programme incluant différentes régions et territoires du Royaume. Dans cette série de projets ou dans ce programme, l'OFPPT prend en charge la réalisation de plateformes dédiées à l'acquisition des compétences métiers sur la voie professionnelle à cette cible spécifique. Un centre qui va permettre à plus de 180 élèves de profiter, que ce soit de la scolarisation ou bien de la formation professionnelle. Bien sûr, il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour même permettre à un peu plus de 100 élèves de poursuivre leur scolarisation au niveau du cycle primaire, ainsi que 30 élèves qui vont poursuivre leur formation professionnelle dans plusieurs métiers, leur permettant ainsi l'insertion dans le monde du travail. Le centre Princesse Lella Asma de Meknès se distingue de ceux de Rabat et Tanger par la présence d'un internat permettant d'accueillir des enfants issus de communes éloignées, garantissant ainsi l'égalité des chances. Le centre permettra également d'assurer un suivi technique au profit d'enfants ayant bénéficié d'un plan cochléaire. Une équipe spécialisée interviendra ainsi pour procéder aux vérifications, reprogrammations, réparations et remplacements nécessaires. Cet accompagnement garantit la restauration du plein potentiel de l'implant cochléaire afin que chaque enfant puisse bénéficier d'une perception sonore optimale. Avec de telles initiatives, la Fondation Lella Asma veille à mettre en place un réseau structuré et dédié pour répondre aux besoins réels des enfants sourds et malentendants. Ce maillage territorial, renforcé par des écoles inclusives et des centres de diagnostic pour bébés, se déploie progressivement pour garantir un accès équitable à l'éducation et à la santé, avec la prise en charge gratuite de l'implant cochléaire. Unique au monde, ce modèle marocain, aujourd'hui développé dans la région MENA, en Afrique et en Amérique du Sud, est devenu une référence internationale qui inspire 21 pays. Nous allons à Abidjan, à présent, où le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI ce lundi à la cérémonie d'investiture du président réélu de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Lors de cette cérémonie qui a eu lieu au palais présidentiel dans la capitale économique ivoirienne, M. Ouattara a prêté serment en tant que président de la Côte d'Ivoire pour un nouveau mandat de 5 ans, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, de présidents d'institutions, ainsi que de représentants d'organisations internationales et de délégations étrangères. Sa Majesté le roi Mohamed VI, rappelons-le, avait adressé un message de félicitations au président ivoirien Alassane Ouattara suite à sa réélection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Dans ce message, le souverain avait exprimé ses félicitations chaleureuses et ses vœux les meilleurs de réussite à M. Ouattara dans ses hautes fonctions, tout en se réjouissant de la perspective de travailler avec le président ivoirien en vue de porter toujours plus haut le partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Les 4e journées africaines de l'investissement et de l'emploi se tiennent à Rabat sous les couleurs de la Cannes 2025. Sous le slogan ou le thème « Le sport, levier de développement et d'inclusion socio-économique en Afrique », de nombreux experts débattront 2 jours durant de sujets liés au sport et au football en particulier. Samira Asban, Saïdi Jassi, Zakaria Mouqimbillah. Quel rôle pour le football dans le développement et l'inclusion socio-économique? La question est au cœur de la 4e édition du colloque international Sport et Développement en Afrique. Avec sa popularité grandissante et ses potentialités diverses, le ballon rond présente des opportunités importantes d'investissement, avec tout ce que cela implique d'effets bénéfiques sur la croissance. Nous vivons une véritable mutation dans le domaine sportif. Cette mutation s'accompagne du développement de plusieurs secteurs socio-économiques, tels que les infrastructures, ainsi que l'inclusion sociale par le sport, tel qu'exposé dans ce colloque. Les caractéristiques de l'expérience marocaine d'investissement dans le secteur sportif au service du développement sont mises en exergue. Parmi les axes de discussion figure le rôle du sport en tant que levier d'inclusion sociale et le rôle de la diplomatie sportive dans le rayonnement et l'attractivité internationale. Ces journées sont très importantes dans la mesure où également le Maroc va organiser la Coupe d'Afrique
Et je pense que ces initiatives et ces échanges nous permettent encore de développer d'autres idées pour que quand même l'Afrique sur le plan sportif et particulièrement sur le plan du football, quand même soit un leader. Le football a une importance considérable aujourd'hui. L'économie sportive représente un volume global de 1200 milliards de dollars au niveau mondial. C'est l'équivalent de 2% du produit intérieur brut. 2 jours durant, des experts africains, d'anciens sportifs et des présidents de clubs sportifs vont plancher sur l'impact du football et du sport sur les secteurs économiques et sociaux. Le Maroc s'affirme aujourd'hui comme leader en Afrique en termes d'investissement sportif. Pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde de football, le Royaume a déjà investi 250 milliards de dirhams en prévision de ses rendez-vous sportifs d'envergure. Des financements qui devraient également contribuer à renforcer les infrastructures, à l'appui à l'emploi et à la création de valeur ajoutée. Les couleurs du ciel à présent, il neigera de nouveau sur les hauteurs à partir de 2000 mètres. Des chutes de neige de 10 à 20 cm sont prévues dans les provinces d'Azilal, Haouz, Ouarzazate, Tinrir et Midelt après-demain, mercredi, de 6 h du matin à 23 h. À peine 2 semaines après la tenue de la COP30 au Brésil, la journée mondiale du climat célébrée le 8 décembre de chaque année s'impose comme un rappel solennel de l'urgence d'une action climatique rapide et ambitieuse pour limiter les effets du changement climatique, notamment sur les pays en développement. Depuis la première COP à Berlin en 1995 jusqu'à l'accord de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés, le parcours accompli laisse encore entrevoir l'ampleur du chemin restant pour endiguer ce fléau mondial. Entre-temps, la réalité climatique demeure sévère pour les pays du Sud, notamment en Afrique et dans les petits États insulaires où les risques liés à la sécheresse, aux inondations et à la montée du niveau de la mer, entre autres, continuent de bouleverser les équilibres humains, écologiques et économiques. Les changements climatiques engendrent donc des épisodes de pluie provoquant chaque année de nombreuses inondations à travers le monde. C'est le cas dans l'île indonésienne de Sumatra où le bilan s'est encore alourdi après les dernières inondations, glissements de terrain. Le bilan est aujourd'hui de 961 morts et 5000 blessés. Plus de 290 personnes sont toujours portées disparues. De nombreuses habitations, voies de communication et infrastructures publiques ont été détruites. Au total, plus de 1800 personnes ont péri en Indonésie, au Sri Lanka, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam à la suite d'une série de tempêtes tropicales et de pluies de mousson qui ont provoqué ces glissements de terrain et crues soudaines. Les vacances de fin d'année, c'est dans pas longtemps. Cette période est une mine d'or pour les agences de voyage qui mettent les bouchées doubles avec des offres promotionnelles, croisières, voyages en groupe ou à la carte. Les offres sont multiples et conviennent aux différents budgets. Reportage à Casablanca, Amin Hennaoui, Mohamed Laroui avec Sofia Fgroud et Mehdi Karakchou. Quand l'hiver pointe le bout de son nez et que les journées rétrécissent, c'est le signal pour Mourad de chercher une destination exotique pour ses vacances de fin d'année. Il est un fidèle client de cette agence de voyage casablancaise. Le temps d'admirer les photos sur écran et son choix est vite fait entre une multitude d'offres qui s'enrichissent chaque saison. Certaines viennent d'être intégrées au catalogue, comme des circuits dans des pays d'Amérique latine et d'autres d'Asie du Sud-Est. Nous préférons voyager avec une agence de voyage parce qu'elle offre un service complet. En plus, elle est digne de confiance. C'est rassurant de savoir qu'une agence gère nos activités touristiques. Nous n'avons pas à nous charger des procédures comme la réservation de vol ou de l'hôtel. Et comme nous sommes des clients fidèles, le package nous coûte moins cher. En cette fin d'année, les best-sellers restent les circuits d'Égypte, de Turquie et de Tunisie. Le rapport qualité-prix des paysans est toujours une valeur sûre. Mais les agences redoublent d'efforts pour dénicher la destination exotique, de celle qui fabrique des souvenirs pour la vie.
Le rôle des agences de voyage est de préparer des offres intéressantes à des prix abordables. Mais nous essayons toujours de proposer de nouvelles destinations. Le client a besoin qu'on lui offre un programme complet, de A à Z. Comme ça, il profite pleinement de ses vacances. De notre côté, nous devons respecter ce programme. Hôtel, transport, guide. C'est ce que l'on appelle le clé en main. Nous accueillons des clients qui veulent acheter des billets d'avion ou de bateau. En plus de cela, nous organisons des circuits au Maroc et à l'étranger, comme le Mexique, le Japon, la Chine ou encore l'Amérique. Les baroudeurs en quête d'évasion trouvent leur bonheur. Et les amateurs du close to home aussi. Car depuis quelques années, de nouveaux circuits locaux fleurissent. Tanger, Essaouira, Marrakech ou encore Dakhla ont encore tant à révéler. Il suffit juste de changer d'horizon sans quitter le Maroc. La CAN 2025, c'est dans 2 semaines. La Confédération africaine de football et le comité local d'organisation ont dévoilé la mascotte officielle de la compétition africaine, inspirée du lion de l'Atlas, l'un des symboles nationaux les plus emblématiques du Maroc. Assed incarne la force, la fierté et l'authenticité culturelle, des valeurs qui résonnent d'ailleurs profondément auprès des supporters au Maroc comme partout en Afrique, indique la Confédération africaine de football, et de préciser que Assed occupera un rôle clé dans la création d'un lien émotionnel durable avec les publics et dans la mobilisation de toutes les générations, en particulier les enfants et les familles, qui constituent donc le cœur de la culture du football africain et de son futur. Et puis, cette bonne nouvelle, en Coupe arabe Qatar 2025, le Maroc affronte en ce moment même donc l'Arabie Saoudite pour le compte de la 3e journée. Nous en sommes à la mi-temps. Eh bien, le Maroc mène 1-0, but inscrit à la 11e minute par Berkaoui. Nous en saurons un peu plus, bien entendu, dans nos prochaines éditions d'information quand la partie sera terminée. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à bientôt.